Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je suis encore une nouvelle fois en compagnie de Nico BZH. Salut tout le monde. Et là, on va faire une petite interview pour que vous appreniez à mieux le connaître. Donc, Nico, quel âge as-tu? Alors moi j'ai 27 ans. 27 ans, très bien. Ouais. Et d'où tu viens? Et donc je viens de Vannes, à côté de Rennes en Bretagne du coup. Très bien, Voilà. ok. Donc, un breton, c'est dans le titre, hein, de toute façon, Nico BZH. C'est ça. Donc, Nico, est-ce que tu faisais un sport, peu importe lequel, avant la musculation? Ouais, quand j'ai commencé en fait, dans ma jeunesse, j'ai commencé par le judo. J'ai été jusqu'à la ceinture bleue, donc j'ai fait 6-8 ans de judo, je me rappelais plus très bien. Et donc j'ai dû arrêter en fait à cause de mon métier, comme j'étais en restauration. Je travaillais pas mal, ça me prenait pas mal de temps. Et si je voulais du coup aller au bout, donc c'est-à-dire faire du judo et faire des compétitions avec la restauration, comme je faisais extra et tout le week-end, du coup c'était un peu compliqué, donc j'ai décidé d'arrêter vers 16-17 ans, quoi. Quand et comment tu as commencé la musculation? T'as peut-être commencé à la maison avant et puis t'es allé en salle après? Non, j'ai été plus en salle en fait directement, comme la plupart des gens. Après, c'est vrai que du coup, comme je te disais, je faisais du judo avant, et puis c'est vrai qu'avec la restauration, c'était un peu compliqué au niveau pour gérer les compétitions le samedi, etc. Et c'est vrai que l'avantage de la musculation, c'est que tu y vas un peu tous les jours quand t'as envie. C'est vraiment plutôt en accès libre, etc. Donc je trouvais ça bien en fait dans le côté pratique, allier la restauration et la musculation. Donc du coup, je me suis dit je vais essayer. Donc j'allais avec des copains, etc. Et puis par la suite de ça, en fait, j'ai pu avoir un CDI avec mon travail, et à la suite de ça, j'ai pu quand même trouver en fait un compromis. En fait, et donc j'y allais progressivement, au début 2-3 fois dans la semaine, puis 4-5 fois. Puis c'est vrai qu'avec le temps, j'ai pris goût. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à avoir une régularité. Et donc j'y allais, ouais, 4 fois dans la semaine, 4 fois dans la facilement. semaine. Ouais, D'accord. voilà, plus le travail du coup. Mais voilà. Ouais, ça fait un sacré rythme quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand on aime, du coup, on compte pas, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça, la musculation est avant tout une passion. Donc Nico, maintenant que tu nous as dit comment tu as débuté en sport, enfin dans la musculation, Ouais. comment étaient ces débuts? Bon, au début, j'allais vraiment en mode donc débutant, et puis du coup vraiment pour découvrir l'histoire de faire du coup une activité autre que le travail. Et c'est vrai qu'à côté de ça, j'avais pas forcément un niveau très très évolué, donc avec un physique vraiment débutant. Et puis le fait que j'ai apporté une certaine régularité sur mes entraînements, très vite en fait j'ai vu un changement physique. Et donc du coup c'est vrai que c'était motivant, et du coup j'ai pu continuer et garder cette motivation et cette rigueur d'entraînement chaque semaine, etc. En essayant au fur et à mesure d'écouter du coup les conseils des copains, etc. qui s'y connaissaient un petit peu, et des adhérents même des salles. Et à la suite de ça, j'ai commencé par adapter en fait une alimentation un peu plus régulière. Donc forcément ça a été sur du long terme. Et puis grâce à ça, je me suis rendu compte qu'en assimilant en fait des meilleurs produits, etc. Donc niveau nutrition, le corps en fait changeait beaucoup plus facilement que si il n'y avait pas de rigueur au niveau de la diète en fait. Forcément Ouais. maintenant, au bout de 5 ans de musculation, je comprends. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément Ouais. quelque chose de. Au départ, on pense s'en rend souvent, pas ouais, compte. faut manger plein de protéines et puis le reste, on s'en fout, C'est quoi. ça. Ouais. Alors que forcément, il n'y a pas que ça. Il y a les glucides, les lipides, les vitamines, tout ça qui sont importants, que j'ai compris maintenant, et que forcément j'assimilais pas au début. Mais donc voilà. Après, ça a été l'enchaînement en fait de tout ça, puis les semaines, et j'ai vraiment été à l'écoute en fait des gens autour de moi. Qui avait déjà de Essayer l'expérience, ouais. d'écouter les bonnes personnes qui avaient de l'expérience, et je me suis fait aussi après mon idée. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai progressé au fur et à mesure des années, puisque maintenant ça fait une 5e année que je fais de la musculation, voilà, en autonomie. Donc voilà. Donc, tout le monde a plus ou moins une inspiration. Quels sont tes modèles physiques? Alors moi en fait quand j'ai commencé la musculation, je n'en avais pas vraiment, je le faisais juste par plaisir. Et puis à la suite de ça, en fait, au fur et à mesure, en fait, je me suis renseigné, j'ai rencontré pas mal de gens, connus ou pas, donc qui avaient des physiques plus ou moins intéressants. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont décrochés, donc par exemple Bertrand Lim, qui est athlète Musclemania, qui lui avait un physique qui me plaisait beaucoup, avec une vraie harmonie.
Donc voilà, big up à lui. Sinon, il y a dans le domaine qui était plus calé sur le côté haltérophilie, mais qui, grâce à ça, a vraiment, découle vraiment d'un bon physique. Donc c'est Sergio Lopez. Big up à lui aussi parce que vraiment un bon état d'esprit. Ouais, super gars. Et un troisième qui lui va être plus attelé sur le côté nutrition, même si niveau physique c'est top, mais avec énormément de connaissances sur la nutrition. C'est vrai, c'est Juanito. Je sais pas si tu connais un petit peu. Juanito Coaching, ouais. Je t'en avais parlé aussi et c'est vrai que c'est vraiment un gars intéressant à écouter avec énormément de connaissances, donc du coup ça permet de vraiment s'enrichir et d'apprendre pas mal avec ce genre de personnes. Donc voilà, en gros les 3 personnes. Ouais. C'est toujours bien d'avoir une base, au moins on se dit voilà, ce gars-là j'aime bien par exemple son développement des épaules, voilà sa petite taille. Sa symétrie, etc. Ouais. Après c'est vrai que j'essaye de pas non plus m'emballer sur plusieurs modèles, etc. J'essaye déjà de me concentrer sur mon physique, essayer de développer en fait au mieux de ce que moi ma morphologie peut atteindre, puisque faut savoir qu'on peut pas forcément, il y a des gens qui n'auront jamais des grosses épaules, jamais des grosses cuisses, parce que voilà, il y a des moments où il y a des endroits où ça prend pas, enfin c'est comme ça. Ouais, c'est réfractaire à la croissance. Après ça c'est comme ça, mais c'est vrai que en général j'essaye de me motiver avec moi-même en fait dans un premier temps. Mais bon, c'est vrai que les autres, quand tu vois des vidéos, tu discutes avec des gens comme ça, avec un niveau intéressant, c'est toujours plus motivant. Puis ils ont tout, ils ont le physique plus les connaissances. C'est ça, ouais, ça fait vraiment un bon alliage. C'est constructif, ouais. C'est constructif dans la globalité, donc c'est cool. Ouais. Alors Nico, qu'est-ce que tu prends autour de tes entraînements, que ce soit avant, pendant et après? Bah, c'est vrai que du coup j'essaye d'avoir une diète assez structurée, que ce soit au début, même après, parce que c'est forcément les meilleurs repas qui vont être fondamentaux, donc les meilleurs repas donc avant et surtout après. Donc je commence par tout dépend de la période dans laquelle je suis, c'est-à-dire prise de masse, sèche, etc. Où là forcément je vais augmenter mes glucides si je suis en prise de masse et diminuer. Mais c'est vrai que l'apport glucidique il sera forcément avant l'entraînement. Forcément, je me laisse un temps de digestion, c'est-à-dire que je ne vais pas manger, ça je vous le déconseille, donc manger et aller à l'entraînement juste après. J'en vois beaucoup qui prennent des shakers dans les vestiaires avant de commencer l'entraînement. Moi, c'est pas ce que je conseille, ça veut dire que du coup, tu vas digérer pendant ton entraînement, donc ton corps va travailler. Tu vas être moins performant ensuite pendant ta séance. Tu vas fatiguer, ton corps va se fatiguer juste en digérant. Donc voilà, manger un petit peu avant, c'est un petit conseil. Mais non, voilà, après je vais manger 3/4 d'heure, 1 heure avant, facile. Donc là, ça va être plus des glucides, donc forcément soit un peu de riz, soit le flocon d'avoine, etc. Avec une source de protéines. Moi, j'aime bien les œufs avant l'entraînement ou alors un peu de poulet, enfin tout dépend de ce que j'ai mangé la veille. Et, ou alors le soir, la veille, etc. Sinon, autour de mes entraînements, je vais juste prendre donc un sucre rapide, donc maltodextrine. Dans mon shaker pendant l'entraînement avec complété en fait avec des BCA. D'accord. BCA et à côté de ça après l'entraînement je vais reprendre quelques dates pour remettre du sucre dans l'organisme puis un shaker de protéines. Donc mon shaker de protéines pour moi je t'en avais parlé, donc j'ai un partenariat du coup avec Egnergy. Donc c'est les protéines bio en fait breton. Donc ça ne gâche rien et puis du coup ça permet d'avoir des protéines de qualité avec très peu d'additifs, etc. Donc t'enlèves le bullshit quoi. C'est ça, et pour moi je trouve que c'est important. Donc du coup voilà, pour ceux qui sont intéressés, donc c'est sur proteinebio.com. Donc voilà, donc Egnergy, je prends de la WEG à la fraise. Donc c'est de la WEG, c'est une protéine à base de blanc d'œuf et de protéines de lait. Donc agrémenté pour aromatiser de vraies fraises, donc vraiment il n'y a pas forcément d'édulcorants, etc., d'arômes artificiels. On va juste sucrer avec le fruit quoi. Avec le fruit et de l'inuline d'agave en fait. D'accord. Ça permet d'assimilation de la protéine plus un pouvoir sucrant. Donc voilà pour ça. Et puis voilà, vraiment le shaker que je prends, ça sera après l'entraînement avec les dates en fait, les quelques dates. D'accord. Donc tant qu'on est justement dans tes partenaires, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les partenariats que tu as?
D'accord. J'ai un partenariat auquel j'étais donc associé et que je suis toujours dans une salle de sport, donc c'est RBC, Raging Bull Club, donc c'est une salle de sport qui est aussi fabricant de machines, donc qui est située à Rennes. Donc ça fait déjà plus d'un an que je suis en partenariat avec eux. Egnergy, du coup, que je te parlais, là ça va faire 1 an et demi aussi, que j'ai rencontré lors d'une compétition. Et puis la suite de ça, on a échangé et puis on a pu créer en fait un partenariat ensemble. Et puis voilà, pour l'instant, c'est ces 2 partenariats-là. J'ai créé, on en avait parlé aussi, une petite marque de vêtements avec donc qui s'appelle Team Gain, donc avec débardeurs, jogging, etc. C'est juste permet de compléter un petit peu le côté sportif et le côté passion, en agrémentant un peu avec une petite ligne de vêtements. Donc on avait parlé, où tu as mis le t-shirt, le débardeur aussi. Dans la vidéo, donc Brother in Flex épisode 2, pendant les entraînements, en fait, on porte sa marque, tous les deux. C'est ça, donc les petits débardeurs, avec j'ai des t-shirts aussi, t-shirts, bonnets, etc. Et puis bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait avec un pote à moi, que je salue, il se reconnaîtra. Ouais. Et puis du coup, on a mis ça en place. Et puis c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a forcément développé sur du long terme. Après, si l'occasion se représente, on développera ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas mal de choses en cours avec forcément le diplôme, le BGEPS, les compétitions, donc avec la diète qui va avec. Donc j'essaie de pas trop m'éparpiller non plus. Donc chaque chose en son temps. Ouais, t'es quand même très occupé avec voilà, ça, ce qui est en cours. Ouais. Comme on parlait tout à l'heure de la passion, je suis quand même pas mal passionné. Donc du coup, j'essaye de quand même m'investir un maximum dans ce qui me plaît. Donc du coup, qui touche plus ou moins à la musculation, de près de loin. Donc du coup, voilà, le côté textile, vêtements, c'était un petit plus. C'est un petit plus, mais toujours cool quand même. C'est ça. Alors, comme tout le monde, il y en a qui aiment pas du tout faire les jambes à la salle, mais par contre ils aiment bien faire les pecs. Et toi, est-ce que tu as un groupe musculaire que tu préfères travailler? Moi, j'ai pas forcément de groupe musculaire parce que j'essaye d'être assez complet, justement, ce qui permet d'avoir une symétrie du corps. Donc c'est vrai que si tu passes ton temps à faire les pecs, etc., forcément tu vas avoir cette zone qui va être vachement développée, mais comme tu dis, si tu travailles pas les jambes, ça sera pas du tout harmonieux. Donc moi j'essaye de travailler l'harmonie. Donc je n'ai pas forcément de groupe préféré, même si c'est vrai que au niveau quand je travaille les épaules, j'ai quand même une bonne sensation, j'ai plaisir à les travailler, même si travailler les jambes c'est mon point fort. Donc du coup j'ai vraiment je prends autant de plaisir à les travailler que le dos, etc. Après c'est vrai que les épaules, peut-être qu'au niveau des sensations, etc. Comme tu sais, je suis addict un petit peu au booster, etc. Donc avec l'arginine et tout ça que ça peut procurer, du coup, c'est vrai qu'on a un volume intéressant, etc. Donc les épaules peut-être pour en détailler un de préférence. Après c'est vrai que j'aime bien tout travailler. J'essaye même de rien négliger, que ce soit les mollets. Même les petits groupes musculaires, les avant-bras, etc. J'essaye d'être assez complet sur les muscles, alors que c'est vrai qu'il y en a qui vont vraiment se focaliser sur un ou deux groupes musculaires et c'est tout, quoi. Et basta, ouais. C'est ce qui est dommage quand même. C'est ça, après tout dépend, c'est vrai que tout dépend des gens, des objectifs de chacun, mais c'est vrai que l'harmonie c'est quand même assez fondamental en fait. En culturisme, dans le culturisme et même dans la musculation, c'est dommage de se muscler que le haut du corps, parce que le problème c'est que ça va engendrer des déséquilibres, pas forcément sur du court terme, mais sur du long terme, et puis à cause de ça, on va se blesser, etc. Donc c'est vraiment important d'essayer de garder ce côté, ce côté complet, c'est ça. Du coup, quelles sont tes performances maximales en termes, je parle juste des 3 soulevés fondamentaux, le squat, le soulevé de terre et le couché? Du coup, au niveau des max, j'essaye pas forcément, moi, depuis que j'ai démarré les compétitions, etc. J'essaye pas forcément de d'avoir des performances extraordinaires, puisque forcément, pour avoir des grosses performances, je pense qu'il faut augmenter énormément de glucides, etc. Et donc, du coup, ça peut engendrer sur le côté esthétique, etc. Donc, du coup, moi, je préfère vraiment varier la qualité physique. Donc du coup c'est le but du culturisme. Après c'est vrai que j'essaye malgré tout pour le plaisir, d'essayer d'augmenter mes max de temps en temps. Par exemple au développé couché, la dernière fois que j'ai fait ça, donc là ça date un petit peu, puisque là je suis en fin de sèche maintenant, je devais être à 100
150 au développé couché, quelque chose comme ça. Donc je fais pas mal d'haltères aussi, et l'haltère j'aime bien la sensation que ça procure de faire du lourd. J'arrive à faire de 4-5 reps à l'haltère à 50. Moi, j'ai jamais testé plus, mais donc voilà. Pour le soulevé de terre, je vais être à 170 en faisant un mouvement propre. Ça m'est déjà arrivé de faire un 180 une fois, mais le mouvement n'était pas très propre. Enfin, j'aurais pu faire mieux, donc voilà. On va dire 170. Et puis pour le squat, c'est un mouvement que j'aime bien, j'affectionne particulièrement, surtout sur un squat complet. Et là, je suis sur un 160. Ouais. 160. Ouais, pour un poids de corps de 70, 75 max. Ouais. 70 vraiment en saison et puis 75 voilà. Hors saison. Ouais, vraiment au max. Max. Sur la fin de ma prise de masse, je suis monté à 75 kilos. Ouais. Mais sinon, ouais, là, je suis actuellement, je suis en fin de sèche, je vais être à 70, 71 quoi. Ouais. Ok. Alors comme vous le savez, il fait de la compétition. Donc du coup, Nico, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton palmarès? D'accord. Au niveau de mes compétitions, donc ça fait 2 ans que je fais de la compétition. J'ai fait 2 ans, donc 2 fois Musclemania Paris. J'ai fait NFS également, donc c'était à Paris. Et j'ai fait une autre compétition en naturel, donc l'année dernière. Sinon, à chaque fois, j'ai essayé en plusieurs catégories. Donc voilà, mes meilleurs palmarès. Donc on va être sur un modèle fitness. J'ai fait donc la première année à NFS, j'ai fait 6e. Et cette année, j'ai fait 3e. Cette année, j'ai fait modèle muscle également, où là, j'ai fini 6e. Donc voilà, j'ai pas de top 5 pour le body que j'ai fait l'année dernière. J'ai testé un petit peu. Après là, j'ai prévu de refaire une autre compétition prochainement. Donc du coup là, tu vois, je te l'annonce. J'en avais pas trop parlé. Là, je te l'annonce. Je l'annonce aussi devant vous. C'est ça. Donc j'annonce en fait, je fais une compétition donc FCPCN en fait. C'est une compétition en fédération naturelle qui aura lieu donc le premier tour en Bretagne en fait. Donc là, ce sera en body. Et donc ça aura lieu le 15 avril à Plancoët pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà, donc on verra. J'essaye de progresser au fur et à mesure. Faut savoir que j'ai pas de préparateur pour l'instant. Je fais tout par moi-même. Ouais, en autodidacte quoi. C'est ça, je suis autodidacte depuis le début. Donc après, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, même si forcément j'aimerais bien avoir fait un premier, deuxième, etc. Mais bon, ça viendra. Faut savoir être patient et c'est vrai que du coup, peut-être que j'envisagerais après par la suite, très prochainement, même d'ailleurs, j'y pense de prendre un préparateur qui permettra de me conseiller un petit peu plus et de critiquer ton physique, de te dire voilà, tu devrais bosser un petit peu plus ça pour la symétrie. C'est ça, de recaler peut-être la diète un peu plus serrée, d'être un peu plus strict, parce que le fait d'être tout seul, ça permet d'être un peu trop laxiste des fois et de se dire bon, je m'autorise ça, alors que quand tu as un préparateur, je pense qu'il te dit tu as ça à faire et voilà. Donc après, ça c'est un point de vue personnel, mais non, pour l'instant, je suis plutôt satisfait de mon amélioration. De tes résultats. Ouais. C'est ça, de mes objectifs. Après, j'essaye on peut toujours faire mieux, on veut toujours faire mieux. Mais non, pour l'instant, ça, pour moi, en tout cas, c'est plutôt correct au niveau des palmarès. Après, comme on dit, on peut toujours faire mieux, quoi. On peut toujours faire mieux. C'est ça. Mais un jour viendra, tu arrives au moins au top, toi, ça, j'en suis sûr. Comme on dit, no pain, no gain, c'est ça, tu vois. Donc, voilà. Quels sont tes prochains objectifs ? Donc au niveau de mes objectifs, donc déjà professionnellement, c'est d'essayer de finir ma formation BPGEPS. Ouais. Donc pour justement compléter du coup mes connaissances et puis surtout essayer d'atteindre après mes objectifs professionnels. Et puis d'un point de vue compétition, donc comme je parlais juste avant du coup de la compétition FCPCN. Donc ça c'est la plus proche en date. Il y a Musclemania qui va arriver au mois d'octobre, NFS. Sûrement que je les referai. Après, il n'y a rien de fixé. Je fixe rien encore. Mais voilà, ça, j'y pense. J'y pense encore. D'ailleurs, pour Musclemania, il y a une promotion qui sera faite. Donc j'ai été demandé pour passer sur scène pour présenter un petit peu donc Musclemania Paris. Donc qui se déroulera au salon du fitness à Paris le 17, 18 et 19 mars. Donc au Parc Expo.
Donc j'y serai, où là du coup on présentera sur la scène, c'est ça, à présenter un petit peu donc avec les collègues d'autres athlètes du coup qui présenteront aussi donc la compétition pour promotionner un petit peu, expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est et puis donc pour ceux qui veulent venir démarrer même en premier pas les compétitions, ça peut être intéressant aussi. Ok. Donc voilà, donc rendez-vous au salon du fitness le 17. Le 17, 18 et 19. C'est ça. La diète, c'est quelque chose de fondamental en musculation. Et est-ce que tu aurais quelques astuces justement à nous faire part? Au niveau de la diète, c'est vrai que c'est quelque chose de, comme tu l'as dit, c'est fondamental. Et c'est vrai que si tu te mets à fond dans tes entraînements et ta diète, tu la fais que partiellement, c'est-à-dire que tu vas du lundi au jeudi, tu vas bien la faire et vendredi, samedi, dimanche, tu vas un peu la laisser de côté. Ça va être quelque chose d'un peu dramatique dans le sens où tu vas vraiment perdre du temps et galérer en fait à atteindre tes objectifs. Donc du coup, moi le conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer d'être régulier le plus possible. Moi, c'est ce qui m'a permis en fait d'évoluer beaucoup plus rapidement que si j'avais été partiellement régulier. Donc d'essayer d'être régulier sur la diète, donc c'est-à-dire essayer d'avoir vos macronutriments, donc c'est-à-dire protéines, glucides et lipides. Donc ça va être déjà quelque chose de fondamental. Pensez aux vitamines, donc soit donc dans ce que vous allez avoir dans les aliments, c'est-à-dire donc légumes, fruits, et puis donc les vitamines que vous allez avoir également dans la nutrition, dans la globalité, et puis pensez à manger les glucides au bon moment de la journée, c'est-à-dire pas forcément manger trop de glucides le soir et très peu le matin, puisque justement au niveau du stockage des graisses, ça sera beaucoup plus affluent de stocker les graisses si on mange beaucoup le soir et très peu le matin. Puisque le fait qu'en fait le soir, donc quand vous allez dormir, le matin vous vous réveillez, vous êtes à jeun, si vous rechargez pas là, vous allez accumuler une certaine fatigue au niveau du corps, etc. Et c'est pas mieux. Donc vraiment manger en quantité le matin, des choses saines quand même. Et donc limiter dans la journée en fait donc l'affluence des glucides. Après tout dépend aussi de votre activité. Si vous avez travaillé de nuit, forcément là ça va pas forcément correspondre. Ça peut être pareil. C'est vraiment adapté en fonction, mais essayez de mettre les glucides début de la journée et quand on se dépense. Genre après l'entraînement, limiter vraiment les glucides et puis voilà. Après essayez de faire attention de pas trop manger de sucre ni trop de soda, etc. Le sucre dans toute sa globalité. Et puis juste autour de l'entraînement, prendre du fructose, etc. Donc des fruits avec du sucre rapide. Puis c'est tout après vraiment limité. Après tout dépend de vos objectifs et votre métabolisme. Donc c'est vrai que c'est vraiment propre à chacun. On a tendance à prendre la diète du voisin alors que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est souvent. La diète, c'est selon soi-même. C'est vraiment c'est propre à chacun. Les gens vont avoir, tiens, ta diète elle est bien, je vais la prendre. Mais ça veut rien. Ça va pas marcher. Ouais. Ça veut rien dire et les gens ils ont un peu tendance à croire ça. Que tiens, ta diète elle est bien, je vais prendre la tienne. Mais il faut aussi penser à comment son corps réagit, etc. Son activité. Il y en a qui vont courir plus que d'autres, brûler plus que d'autres, etc. Après là on rentre dans la complexité, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut pas forcément négliger. Donc, voilà, ton conseil vraiment c'est de faire sa propre diète en fonction de soi-même. Voilà, c'est essayer de ne pas faire n'importe quoi, d'essayer de carrer un petit peu ses macronutriments. Faut pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes plutôt que de demander tiens il a fait ça ou prendre la diète de quelqu'un, donc la diète de Schwarzy dans le magazine, le dernier magazine, alors que forcément elle sera pas forcément va pas forcément correspondre à toi ou à toi, tu vois, personne A, personne B. Donc c'est vrai que c'est essayer de faire attention à ça. Et puis des fois de temps en temps s'octroyer un petit plaisir, donc augmenter un petit peu ses glucides de façon des bons glucides dans l'idéal. Et puis pour se remotiver. Et puis voilà, les cheat meals toutes les semaines, une fois par semaine, c'est bien. Après c'est pas forcément systématique. Après tout dépend de vos objectifs, etc., etc. Très bien. Après, je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais... Ouais. Justement, en parlant des cheat meals, est-ce que tu as un cheat meal justement de prédilection? C'est vrai que moi, j'ai pas forcément de choses de préférence parce que je fais pas trop de cheat meals. En fait, j'essaye justement d'être régulier. Après, c'est vrai que souvent, juste après les compètes, j'aime bien vraiment manger n'importe quoi.
ce qu'il faut pas faire. Le relâchement aussi. C'est ce qu'il faut pas faire, mais ça c'est le petit plaisir en fait des athlètes après la sèche où là ça a été vraiment drastique. Donc j'aime bien en fait des choses toutes simples, manger une assiette de pâtes carbonara à la maison que je fais moi-même avec oignons, champignons, etc. Donc avec plein de crème, etc. Et puis sinon, ouais, j'aime pas mal les gâteaux, les sucreries, etc. Ça c'est vraiment après les compètes. Après en cheat meal maison, j'aime bien les burgers maison. Ça reste sain tout en il y a le petit côté gourmand et donc voilà. Ouais, donc, on va dire ouais, pas de carbo et burger maison. Ouais, burger, ouais. Des trucs que tu peux vraiment contrôler, pas comme si tu allais par exemple au fast-food du coin. C'est ça. Où il y a là les additifs, tout ça. Après voilà, j'essaye de rester quand même propre. Je vais me faire un burger, donc du coup ça va être un petit peu excessif, mais voilà, je vais pas non plus prendre des frites forcément à chaque fois. Pourquoi pas rester quand même malgré tout sur une salade, etc. Donc du coup je suis moins frustré et je me suis fait plaisir, mais sans forcément dépasser les bornes. Voilà, c'est ça. Parce que forcément tu le payeras un jour, donc autant voilà, pas trop partir dans des choses faramineuses et au moins tu regrettes pas trop après quoi. Voilà, l'interview touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir regardé, d'en avoir un peu plus appris justement sur Nico. Je vous invite également à le suivre sur les réseaux sociaux. Son Facebook et son Instagram seront de toute façon dans la description. Et est-ce que tu as un petit mot justement pour les déjà, dans un premier temps, je voulais te remercier toi parce que forcément, ça m'a permis en fait de plus parler de moi parce que c'est vrai que j'avais jamais fait ça auparavant sur YouTube, etc. Donc ça a permis donc à travers ta vidéo de vraiment puisse développer un petit peu le monde du fitness et de la musculation, mais par Nico BZH, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose de cool. Donc je te remercie déjà dans un premier temps. Bah, merci à toi aussi. Je voulais remercier du coup ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo, de m'écouter, d'essayer d'écouter mes conseils. J'espère que je vous ai pas raconté trop de bêtises. Mais non voilà, je vous remercie à vous de me suivre, de prendre le temps de me suivre, de commenter les photos que je peux poster, etc. Et donc non, ça fait plaisir. Et donc voilà, merci à vous. Et je rappelle du coup mon partenariat avec Nergy. N'hésitez pas à essayer au moins les protéines bio. Et puis à me contacter si vous avez besoin de conseils nutritionnels ou sportifs. Et donc voilà. Voilà, en tout cas, merci à toi. Merci à toi, Nico. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir fait des vidéos avec toi, d'avoir travaillé avec toi. Et ne vous en faites pas, de toute façon, on restera en contact. Il y aura d'autres vidéos que je ferai avec lui. Et pourquoi pas peut-être des vlogs, j'en sais rien. Mais en attendant, bah, écoutez, suivez l'actualité sur nos pages à nous. Et je vous dis bye bye et portez-vous très bien. Peace les gars. Salut.